God says, get ready for restoration. Dieu te dit, tiens-toi prête à être restaurée. Un message de T.D. Jakes et de Joyce Meyer. Dieu dit, il te dit, tu as vécu tellement d'épreuves que pour te remettre sur les rails, je dois restaurer ton âme. Je vais te restaurer. Je vais rebâtir la personne que tu étais supposé être avant que tu ne traverses toutes ces tempêtes. Je vais te restaurer. Je vais te réparer au point que personne ne saura que tu as enduré autant d'épreuves. Je vais te restaurer au point que même si tu passes par le feu, tu ne sentiras même pas l'odeur de la fumée. Je vais te restaurer de façon à ce que personne ne voudra croire que tu as traversé autant de tempêtes. Je déclare et je proclame la restauration de ta vie. Dieu te dit, je vais restaurer toutes les années qui ont été dévorées par les sauterelles. Je vais restaurer toutes les années que tu as perdues en étant frustré, toutes les années que tu as perdues en étant angoissé, toutes les années que tu as perdues en étant en colère. Je vais te restaurer. Dieu dit que ton avenir sera meilleur que ce que tu as vécu dans le passé. Et confesse toi-même sur ta propre vie, prononce ces paroles. Je dois me retrouver. Je dois retrouver ma vie. Je dois récupérer tout ce qui m'a été volé. Je dois récupérer ma paix. Je dois récupérer ma joie. Je dois récupérer ma délivrance. Je dois récupérer ma créativité. Ok. Tu dis que tu as déjà essayé et que cela n'a pas marché, mais j'ai une question à te poser. Combien de temps encore seras-tu dans le deuil? Dieu te dit qu'il a un nouveau plan. La Bible dit qu'il te dirige dans les sentiers de la justice. Donc maintenant proclame, je dois me retrouver maintenant. Je n'ai pas été moi-même pendant si longtemps. J'ai été un survivant pendant trop longtemps. J'ai été rempli de colère pendant trop longtemps. Mais maintenant, je dois aller mieux. J'ai traversé la vallée de l'ombre de la mort. C'est une chose. Mais je ne laisserai pas cette vallée me traverser et dévaster ma vie. Je ne craindrai aucun mal. Frères, sœurs, Dieu t'entoure par devant et par derrière. Tu n'as pas à combattre, Dieu le fera. Cette bataille n'est pas la tienne, elle est celle du Seigneur. Ok, tu as perdu ce à quoi tu tenais. Tu as eu ton temps d'épreuve. Maintenant, il est temps d'oublier cela parce que Dieu te dit qu'il a un nouveau plan. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Dieu a toujours un plan. Sache que ton Dieu a toujours un plan. Et si tu as raté le plan A, le plan B peut être encore meilleur que le plan A. Juste parce que Dieu reste Dieu. Dieu nous a créés pour avancer et non pas pour reculer. Dieu utilise des personnes ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Mais tu dois toujours continuer à avancer avec le Seigneur. Tu ne peux pas t'arrêter dans un endroit qui te semble confortable. Tu sais, un champignon peut pousser en une nuit. N'as-tu jamais vu une branche sèche, vide, un jour, et le lendemain, au même endroit, tu trouves tout un tas de champignons? Par contre, un large et immense séquoia prend beaucoup de temps à pousser. Laisse-moi te poser une question. Veux-tu être un champignon ou un séquoia géant? Il y a beaucoup de chrétiens champignons.
Seulement aucun verset de la Bible ne nous compare à des champignons. Mais en revanche, dans Jérémie 17 au verset 8, il est écrit: il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Maintenant, tu dois te dire: je dois y aller. Je dois reprendre ma place. Je dois retrouver ma paix. Merci Seigneur, parce que tu me ramènes là où je devais être. Tu me permets de me retrouver. Tu me conduis près des eaux paisibles. Dieu te dit que toutes les fois où tu as un ennemi, je placerai une table entre toi et ton ennemi. Cependant, tu devras faire un choix. Vas-tu manger à la table ou vas-tu te battre contre ton ennemi? Il faut que tu comprennes que l'ennemi te pourchasse parce que tu portes en toi une bénédiction. Tu es une bénédiction. Alors ton Dieu te dit qu'il a dressé devant toi une table en face de tes ennemis. Alors tu peux dire à ton Dieu: nourris-moi Seigneur à cette table. Proclame et confesse que tu es prête à manger maintenant en face de tes ennemis. Je suis prête à manger cette année. Je suis prête à avancer cette année. Je suis prête à relâcher toute ma créativité cette année. Je suis prête à franchir un autre niveau cette année. Tu es prêt parce que tu as été formé comme le diamant. Les diamants sont les pierres précieuses les plus chères au monde. Les gens payent des millions pour posséder des diamants de bonne qualité. Mais savez-vous que les diamants sont formés extrêmement lentement? Pour obtenir un diamant de bonne qualité, il faut des millions d'années de la pression et de la chaleur en grande quantité. De la pression et de la chaleur en grande quantité. Comprends-tu ce que je veux te dire? Si tu veux être un diamant pour le Seigneur, tu seras soumis à de très fortes températures et à de fortes pressions. Tu as été exposé à de fortes températures et à beaucoup de pression. Et Dieu t'a revêtu d'une onction si puissante que quand l'ennemi va vouloir t'attaquer, il devra reculer. Il faut que tu réalises maintenant qui tu es en Christ. Et bénis ton Seigneur. Proclame que tout ce dont tu as besoin est en toi. Tu as Christ en toi. Prends conscience que toutes les fois où l'ennemi essaie de te toucher, tu t'en sors toujours. Alors proclame aujourd'hui que tes plaintes sont terminées. Oui, dis, mes plaintes sont terminées. La coupe est pleine maintenant. Et Dieu te dit en cet instant que non seulement il va te bénir, non seulement il va faire déborder ta coupe, mais il bénira aussi tous ceux qui graviteront autour de toi. Tes enfants seront bénis. Ta maison sera bénie. Ceux qui te côtoient, tes amis, seront bénis à travers toi. Cette bénédiction sera pour toi et pour tous ceux qui t'entourent. Ton Dieu a déposé une porte ouverte en face de toi.